le monde. Dans cette vidéo, nous allons essayer de voir comment est-ce que nous pouvons afficher plusieurs images en utilisant le Matplotlib, la bibliothèque Matplotlib, dans une seule fenêtre ou dans une seule figure. Donc, ce que nous allons faire, nous allons utiliser deux méthodes. La première méthode va nous servir en fait à lire nos images avec OpenCV. Et ensuite, nous allons lire les images avec Matplotlib, donc la bibliothèque Matplotlib, et les afficher dans une seule fenêtre en utilisant la fonction subplot de Matplotlib. Alors, je vais aller directement, je n'ai pas choisi déjà des images que je vais utiliser, on va choisir ça ensemble. Je n'ai pas encore choisi les méthodes que je vais appliquer, on le fera en direct. Hein. Ce que je vais faire maintenant, moi, je vais utiliser mon éditeur du code, le PyCharm Community, la version gratuite, qui va nous servir à faire largement ce que nous voulons. Et moi, j'ai déjà créé un projet que j'appelle, dans un environnement virtuel que j'appelle test. Et dans ce projet, maintenant, je vais créer un répertoire. Donc, je crée un répertoire. Donc, je donne un nom spécifique. Hein. Le nom, là, je peux dire YouTube. Par exemple, je peux dire YouTube. Donc, YouTube, je mets un répertoire YouTube. Et là, je vais faire je vais créer un fichier que je vais nommer avec un nom spécifique. Je l'appelle par exemple display, donc affiché. J'appelle mon répertoire display. Alors, ce qu'on va faire, on va chercher maintenant les images qu'on va afficher. Donc, on va aller directement sur Internet, dans notre navigateur, dans la barre de recherche. Moi, je vais afficher les photos des voitures ou de n'importe quoi. Je vais mettre voiture. Hein. On met voiture, comme je travaille en français, je mets les photos des voitures. Je vais sur images et je choisis les voitures qui me plaisent. Alors, je vais choisir celle-ci. Je choisis quoi là? Je choisis celui-ci en premier, celle-ci en premier. Donc, je vais l'enregistrer. Donc, je fais comme ça, enregistrer. Et je vais chercher le répertoire dans lequel je travaille. Donc, c'est dans mon disque C. Je vais aller la chercher dans le projet, celui-ci, dans le projet test. Et ici, YouTube. Donc, je le nomme, donc je vais écrire Car1. Car1, c'est en PNG. Et moi, c'est en JPEG, mais je vais le convertir en PNG. Donc, l'enregistre en PNG. Je vais prendre une nouvelle voiture. Donc, je prends celle-ci. Je l'enregistre. Image au K2. Donc, .png. Je prends celle-ci. On va prendre seulement 4 images. Hein. On ne va pas aller prendre plusieurs. Donc, .png. Et la dernière, je vais prendre une simple, hein, une voiture simple. Je prends celle-ci. Hein. C'est pas une voiture simple, mais on le prend comme ça quand même. K3.png. Donc voilà, j'ai mis déjà 3. Donc il m'a dit qu'il y avait déjà le 3. Je mets 4 plutôt. Donc voilà, je viens d'enregistrer mes images. Donc je viens ici, donc les voitures, voilà les voitures que j'avais. Donc une fois que j'ai les voitures, maintenant je peux travailler sur ces images et les afficher. La première des choses qu'on va faire, puisque je veux les afficher avec OpenCV, je vais les lire avec OpenCV et Matplotlib, on va importer les bibliothèques. Donc, on va importer la bibliothèque Matplotlib. Donc, je fais OpenCV d'abord, on fait import CV2. Donc, CV2 fait allusion à OpenCV et on va importer Matplotlib. On va importer Matplotlib, mais Matplotlib, pour pouvoir tracer ou afficher les images, il faut amener Pplot. Donc, on va amener Pplot et on l'appelle Matplotlib Pplot comme PLT. Donc, voilà les premières choses. Donc, comme j'ai 4 images, je vais les nommer image 1, 2, 3, 4. Donc, je fais image 1. Donc, image 1, je l'appelle. Donc, je le lis donc avec imread de la fonction imread de OpenCV. Imread sert à lire seulement une image. Hein. Donc, je vais l'afficher. Donc, c'est des chaînes de caractères. Donc, je fais voiture 1. Donc, je fais comme ça. Je fais la même chose. Image 2. Donc, je fais CV2. Imread. Donc, je mets K2. Image 3. Donc, je fais comme ça. Je fais la même chose. Hein. Ça, CV2.imread. Donc, K3. Et enfin, la dernière. Hein. Enfin, la dernière, image 4. Hein. On s'appelle CV2.imread. Image 4. Or, K4 plutôt.
K4. Donc voilà. Donc ça, j'ai les 4 images. Je peux afficher les 4 images. Donc il faut que je règle le problème de syntaxe. Donc je l'ai réglé facilement. Il y a un problème d'espace ici aussi. Je n'aime pas trop, donc c'est bon. Maintenant, je peux les afficher une à une, chaque image, si je veux, chaque image avec OpenCV. Donc, si tu veux afficher une image avec OpenCV, c'est avec la fonction imshow. Donc, je fais cv2.imshow. Donc, imshow, et je dis image 1. Hein. Je fais image 1 et j'affiche image 1. Image 1. Donc, ça va afficher la première image. cv2.imshow. Je vais afficher image 2. Donc, la deuxième image, je le prends comme argument, la deuxième image. Donc, ça fait image 2. cv2.imshow. On va prendre la troisième image maintenant. Là, on n'a pas besoin de faire ça, c'est déjà venu directement. Image 3. Donc, je mets image 3 et je prends comme argument image 3. Et enfin, je fais cv2. Oh, pourquoi je fais trop d'espacement? cv2.imshow. Donc, on a image 4. Donc, je prends argument image 4 que j'avais lu en haut. Donc, je fais image 4. Voilà. Maintenant, si vous l'avez comme ça, si vous voulez afficher, je vais faire quelque chose. On va faire comme si on voulait l'afficher. Je clique sur mon run, donc qui va lancer le code. Vous allez voir ce qui va se passer. Les images s'affichent, mais ça se ferme vite. Pourquoi ça se ferme vite? Parce qu'on n'a pas défini l'intervalle au bout du temps que les images doivent rester. Donc, pour pouvoir le faire, on a la fonction waitKey de OpenCV que je vais appeler comme ça, cv2.waitKey. Non, c'est pas celui-ci, donc c'est waitKey. Hein. WaitKey. Quand je mets 0, ça veut dire que le time out ou l'intervalle au bout duquel l'image doit s'arrêter de s'afficher, il n'y a pas. Donc 0, ça va dire que ça va rester indéfiniment. Donc quand maintenant je lance mon code, vous allez voir, ça va afficher les images une à une. Hein. On a l'image 1 qui est là, donc qui est là, l'image 2 qui est là, et l'image 3, l'image 4. Voilà, on a les images différenciées. Donc, l'objectif que nous voulons avoir maintenant, ce n'est pas d'avoir les images différenciées, on veut avoir les images avec Matplotlib, c'est-à-dire dans une seule figure ou dans une seule fenêtre. Donc, ce que je vais faire maintenant, puisque j'ai 4 images, donc ce que vous savez, quand on veut représenter 4 images, je vais commenter tout ceci. Hein. Quand on veut représenter 4 images, alors les 4 images en format mathématique, c'est sous forme d'un tableau. D'un tableau avec 4 colonnes. Un tableau avec 4 colonnes qui est considéré comme un tableau avec 2 lignes, 2 colonnes. Donc 2 lignes, 2 colonnes, quand tu les multiplies, 2 fois 2, ça fait 4. Donc un tableau qui va avoir 4 colonnes. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser la fonction qui est dans Matplotlib qui va m'aider à le faire. Donc, la fonction qui est dans Matplotlib qui le fait, ça s'appelle le subplot. Donc, on va utiliser la fonction subplot. Puisque j'ai appelé la fonction ici par PLT, je vais le ramener ici. Donc, je fais un PLT.subplot. Subplot. Donc, subplot, ça veut dire que je vais avoir les colonnes là. Donc, comme on est formé de 4 lignes, on va avoir 2 colonnes, 2 lignes. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer 2 colonnes, 2 lignes. Je peux commencer par 2, deuxième colonne, première ligne, et je fais 2, 2, 1. Donc, ça fait, je prends ça, je vais où je prends 1, je vais vers deuxième colonne, première ligne, je vais revenir. Alors, donc, deuxième ligne, deuxième colonne, au premier niveau, on va afficher la première image. Hein. On va afficher la première image avec PLT imshow. Donc, imshow. Donc, j'ai imshow, je vais appeler mon image. Donc, j'appelle, ça va être image 1. Je fais la même chose. Donc, j'ai les colonnes. Donc, on a le nombre de colonnes, on a le nombre de lignes. Donc, je vais faire PLT, point, subplot encore. Je fais subplot, je vais appeler 2, 2. Donc, ça va être la deuxième position. Si vous voulez, je peux vous montrer un tableau plus tard, comment est-ce que vous voulez le faire. Ou si vous voulez, laissez-moi les questions en commentaire, je serai très content de vous répondre. On va prendre l'image 2. Donc, j'ai l'image 2. Je fais la même chose pour l'image 3. Donc, je suis au niveau de la colonne toujours. Donc, je vais prendre deux colonnes de ligne, mais la position 3. Donc, je vais faire comme ça, imshow. Et je prends mon image 3. Donc, image 3.
Donc, il va me prendre mon image 3. Et enfin, la dernière chose, c'est le PRT point, le subplot. Hein. Donc, on va prendre le subplot qui est là. Donc, ça va faire deuxième ligne, deuxième colonne à la position 4 parce qu'on a 4 images. Et on ne peut pas dépasser les 4 positions. Donc, ça fait 2, 2, 4. Hein. 2, 2, 4. Donc, voilà. Maintenant, je présente. Donc, j'ai ImShow. Hein. Donc, je vais prendre l'image 4. Image 4. Donc, on va essayer de voir ça. Ça, si vous, vous exécutez le code va bien s'exécuter en retournant 0, mais ça va retourner 0, mais ne va pas afficher l'image. Pourquoi? Parce que là, on a appelé les images, on a dit que ça va s'afficher. Pour l'afficher, on aura besoin de la fonction qui s'appelle show. Donc, la fonction show qui dit afficher hein, en anglais de matplotlib. Donc, c'est ça que nous devons mettre. Et quand nous le mettons, il suffit d'exécuter notre code. Hein. Quand on exécute, vous allez voir ce qui va arriver. Donc, on a nos 4 images. Alors, beaucoup de questions peuvent se poser. Les images étaient en couleur et là, nous le voyons comme ça. Nous les voyons, les vraies couleurs ne sont pas sorties. Donc là, on aura besoin de changer de couleur. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure comment est-ce qu'on peut changer la couleur de ça. Mais on a nos images. Donc, pour éviter de confondre les images aussi, on peut donner les titres. Donc, pour donner le titre, on va utiliser la fonction title de Matplotlib. Donc, on va faire plt.title. Donc, title, c'est le titre de l'image. Donc, je fais image 1. Donc, on fait la même chose. Hein. Je fais la même chose ici. Je fais plt.title. Donc, je vais faire image 2. Ici, image 2 plutôt. Je fais ici, je fais plt.title. Je fais comme ça. Image 3. Et enfin, je fais plt.title pour la quatrième image et je mets le titre aussi, hein, image 4. Donc, quand je vais exécuter maintenant, vous allez voir que chaque image va avoir son titre. Donc, l'avantage d'utiliser Matplotlib ici, ça vous permet de voir si vous avez des opérations. Donc, je vais vous montrer dans des vidéos tout à l'heure comment est-ce qu'on peut appliquer les opérations. Alors, il y a quelque chose ici aussi qu'on peut enlever. Donc, vous voyez qu'il y a les images. On sait maintenant les dimensions de chacune des images. Moi, ce n'est pas trop joli parce que les coordonnées, il y en a de trop sur l'image. Donc, on peut les enlever. Donc, pour les enlever, on va utiliser une fonction simple. Puisque je vais enlever dans les deux côtés, je vais utiliser la fonction abscisse. Donc, abscisse qui va mettre fin à les abscisses. Quand je fais abscisse comme ça, donc les abscisses ont donné abscisse. Donc, je vais faire off. Off veut dire que je veux que les coordonnées soient en fait enlevées. On les enlève. Donc, je fais comme ça, je colle. Hein. Je copie, donc je vais coller partout, comme ça. Et j'ai mon truc, hein, j'ai lu les images avec Imread, j'appelle mon image et les titres et j'ai la cible. Donc, je vais exécuter le code et vous allez voir, ça serait comme magie. On a les 4 images sans coordonnées dans une seule fenêtre et c'est très joli. Donc, je pense que ça peut vous aider facilement à bien démarrer avec vos codes, à afficher les images quand vous avez des opérations. Dans une prochaine vidéo, je vais les faire la même chose. Là, vous pouvez, hein, si vous avez, par exemple, je suppose que vous avez plusieurs images. Si vous avez 4 images, j'utilise 2, 2 parce que 2 fois 2, ça fait 4. Si j'ai par exemple 8 images, je ne peux pas utiliser 2. Parce que 8, donc tu vas trouver un multiple qui dépasse 8. Le 8, ça va être par exemple, si je veux le faire, je vais prendre quelque chose multiplié par quelque chose. Donc je peux prendre 4 fois 2, donc ça serait 4 lignes, 2 colonnes. Donc je vais afficher 4 lignes, 2 colonnes ou 2 lignes, 4 colonnes. On peut le faire comme ça. Si c'est 10, je peux avoir 5 fois 2 ou 2 fois 5. N'importe quoi. La ligne colonne peut permettre. Si j'ai 12, ça fait 4 fois 3, 3 fois 4. N'importe quoi quand vous allez. Donc, en fonction du nombre d'images que vous avez, vous pouvez définir maintenant le nombre de colonnes, le nombre de lignes que vous avez. Et dans plusieurs vidéos, je vous montrerai des astuces pour le faire avec la Bookforce, sans écrire toi-même la liste. On peut faire une liste de tests et tout ça. J'espère que cette vidéo pourra vous aider à bien maintenant facilement représenter vos images
Et là, ici, vous avez remarqué, j'ai seulement fait, je n'ai pas converti les images. Donc, dans la prochaine vidéo, maintenant, je vais convertir les images facilement. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir de nouvelles vidéos, de liker, de partager avec vos amis.